Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Et nous allons commencer avec un petit message, donc le petit message de Petit Oracle de l'intuition. Et nous avons l'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ah, c'est bien ça. Et en dos, nous avons le cœur. Le cœur, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On parle de faire une rencontre sentimentale. On parle de ressentir de l'amour pour une personne. Alors, on va continuer avec... Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir quel est ce petit message. Les Capricornes, ouf, ça fait beaucoup. Le cadeau et la nouveauté. Eh ben, et j'ai un grand oui en dos. J'ai un grand oui en dos. Alors, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très positif pour vous. Alors, le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On continue avec la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc ça peut être seul également. Et nous avons le grand oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc on va prendre le tarot. Donc le tarot Arcanum. Voilà. Et on va aller voir un petit peu les autres messages qu'on a pour vous. Donc pour moi, là, il va y avoir des échanges, de la communication, il y a peut-être une rencontre. Ça peut être aussi dans la collaboration, hein, c'est pas forcément en amour, là. Hein. On collabore avec une personne pour un beau projet. Et pour vous les Capricornes, avec le tarot. Alors on va faire une coupe et un tirage en 9. Et c'est vrai qu'on a la nouvelle lune, hein, on parle d'un... Oh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on parle d'engagement, on parle de croyance, on y croit. On croit qu'on peut, voilà, qu'on va sortir d'une certaine tristesse. On croit qu'on va, voilà, c'est enfin la fin des difficultés. On fait peut-être enfin le deuil d'une relation ou d'une période de sa vie qui a été difficile. C'est la fin de la tristesse et on y croit. On parle de vœux qui vont être réalisés grâce à l'amour, grâce à la nouveauté. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Alors, à la coupe, nous allons avoir les Capricornes. On a peut-être été dans une certaine solitude, alors pas forcément positive, hein, mais on a été isolé. Et là, on est en train d'analyser peut-être cette situation hein, qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécu. Le fait de ne pas aussi avoir choisi une situation. On a analysé aussi hein, d'avoir peut-être été dans la perte de contact avec voilà, des personnes. Ouais, j'ai l'impression que c'est des personnes ou une personne. On est en train d'analyser cette situation.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une sortie de conflit. Et on a un beau 10 de denier. On parle de chance qui arrive. Une chance qui arrive après une période de réflexion. Une période d'un retour à soi. On parle d'une réalisation soudaine qui arrive. On a réalisé quelque chose soudainement. Les Capricornes. Alors, on va aller voir ça. Bon, on a le chariot à l'envers tout de même. Alors. Là, on vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être qu'on a été dans une situation qui a été incontrôlable. On ne pouvait pas la contrôler, cette situation. On parle de préoccupation. On parle de surmenage dans sa vie. Ouais. Beaucoup trop. Et on se libère. On se libère pour avancer enfin vers l'inconnu. Il y a quelque chose du côté sentimental. Alors, oh, c'est plutôt positif. Là. On va débuter quelque chose. On a les révélations. Il y a le côté tout de même froideur. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a été trop froid ou trop... pendant une certaine période par rapport aux difficultés qu'on était en train de rencontrer ou qu'on avait rencontrées ou les déceptions qu'on a pu vivre. On a été assez dur. On a été assez dur, on a été à... Il y a un truc, il faut couper avec un truc. Il faut couper avec des émotions qui étaient vraiment lourdes. Et on réalise un souhait là. Il y a la transformation. Par contre, il y a toujours... Alors, il y a de la nouveauté qui va apporter du bon. Mais il peut... Voilà, on peut ressentir une certaine angoisse pour le futur, pour... Ah, c'est quoi cette angoisse hein? C'est... Il y a un manque d'équilibre. Oh. Il y a trop. On a tellement sur les épaules, là, les Capricornes. Il y a quelqu'un, en fait... alors, peut-être que c'est une personne qui est très lourde ou une situation qui est très lourde et qui empêche d'avancer aussi. Qu'est-ce qui empêche d'avancer? C'est le fait de ne pas réussir à mettre le passé derrière soi. Des rancœurs, une certaine colère. On parle de toute façon, pour l'instant, alors pour moi, on est vraiment, alors on est dans quel état d'esprit là? Pour moi, on est encore dans les, alors la nouveauté arrive, il y a un grand oui, on va réaliser un souhait, il va y avoir un cadeau de la vie, mais pour l'instant, on n'avance pas. On n'avance pas parce que il faut laisser un passé derrière soi, il faut laisser, voilà, il faut laisser un fardeau. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne qui vous empêche d'avancer? Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose de très lourd. Quelque chose de... ou une personne envahissante. On parle de lenteur. Peut-être qu'on est trop attaché au matériel là.
il y a cette colère. Pour moi, il y a une colère en soi. Les révélations, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Six de coupe. Il y a un attachement, hein, maladie, il faut passer, là, les Capricornes. On est trop attaché au passé, il faut s'en libérer, là. Il faut s'en... Ah, comment dire, hein, et il faut vraiment s'en détacher du passé. Ah. Peut-être qu'on est engagé avec une personne qui est agressive, qui est méprisable. Elle vous fait preuve de mépris, cette personne. Ou peut-être qu'il faut se détacher de croire qu'on est méprisé. Il y a ce côté aussi, se dire, bah, de toute façon, on me voit comme une personne de froide, de dure, de méprisable. Il faut se détacher de ça. On parle d'un retour à soi là par rapport aux sentiments. Il y a l'agressivité et la violence qui ressort dans ce tirage. Et pourquoi? Pourquoi il y a cette agressivité, cette violence? Alors peut-être qu'on a subi de la violence, hein, et de l'agressivité d'une personne avec qui on est engagé. On parle d'un... Peut-être qu'on se fait mal en fait, hein. On se perçoit mal. Il y a quand même... J'ai l'impression qu'on est dans... Avec la force. C'est comme si on rejetait une partie de soi au lieu de l'accepter. Ouais, il y a ce rejet d'une partie de soi. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être... Finalement, c'est peut-être pas avec les autres qu'on est dur, c'est avec soi-même. On est trop exigeant avec soi-même. Trop exigeant et puis du coup, on n'est jamais satisfait de soi et ça nous empêche finalement de réaliser des souhaits, des projets parce que on reste peut-être toujours sur le même but alors qu'on a accompli. On a accompli cette mission, ce projet, mais on le regarde et puis on se dit, ben, on n'est jamais assez satisfait de tout ce qu'on peut faire. On se dit, voilà, on ne voit que ses erreurs, mais on ne voit pas tout le bien qu'on peut faire, tout ce qu'on a pu donner, hein. C'est ça en fait. On voit que les erreurs commises, mais on voit pas que finalement le positif est beaucoup plus... c'est ça en fait. Dans la balance, le positif est beaucoup plus grand, beaucoup plus présent, mais on ne voit que les erreurs ou les fautes commises. On n'est jamais satisfait de tout ce qu'on peut faire, tout le travail qu'on peut effectuer. On est trop pointilleux sur les détails. On est trop perfectionniste. On est très... De toute façon, vous êtes... alors, vous vous impliquez toujours énormément
dans tout ce que vous créez ou vous, comment dire, tout ce que vous faites, vous êtes, mais peut-être trop impliqué également. Et du coup, peut-être que d'autres ne s'impliquent pas. Et du coup, bah, on fait tout. C'est pour ça qu'on a ce fardeau. C'est on prend on prend même sur soi les erreurs des autres ou d'une autre personne. On prend pour soi. Et j'ai quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de sortir peut-être de cette situation. C'est se libérer de ça. Arrêtez de ne voir que vos erreurs, vos fautes ou ce que vous avez mal accompli. Voyez tout ce qui est positif, ce que vous avez fait qui a été positif, et vous allez vous rendre compte eh ben, que c'est... Finalement, vous avez fait très peu d'erreurs, très peu de fautes de votre côté. Ça me fait penser un petit peu quand on est en conflit avec une personne. Souvent, on dit que les torts sont partagés. Eh bien là, non, non vous en fait, oui, vous prenez la responsabilité de vos fautes, de vos erreurs, mais comme c'est pas assez, eh ben vous prenez les erreurs et les fautes. Et puis du coup, ben non, l'autre prend pas ses responsabilités dans cette situation. Il n'y a que vous. Mais en plus, vous prenez la responsabilité des erreurs des autres. On vous dit de changer ça. Vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs du monde ou de toutes les personnes. Je pense que vous avez peut-être affaire à une personne, ou vous avez toujours eu affaire à des personnes qui ont été manipulateurs, qui ont été, on parle de côté cynique, hein, trompeur, méprisant. J'ai quelqu'un qui vous méprise. J'ai quelqu'un qui vous méprise. Et c'est pour ça, en fait, que vous prenez... Parce que elle a peut-être réussi à vous convaincre que vous étiez méprisable. Et ce n'est pas du tout le cas. La majorité du temps, vous ne faites que du bien, que du bon travail. Vous n'avez que de bonnes intentions. Et vous allez guérir. Vous allez retrouver un équilibre grâce à la tempérance. En tout cas, on sent qu'il y a toujours la volonté de bien faire. Attention aux personnes hein, qui rejettent toujours la faute sur vous, de leurs erreurs, de leur manque. Là, j'ai quelqu'un déjà qui vous manque de respect, qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne s'investit pas. Et vous, vous investissez toujours pour faire mieux. Puisque ça ne va pas, ben, on va essayer ça. Mais en réalité, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Hein. Vous n'allez jamais satisfaire cette personne. Alors, transformation, fin. De toute façon, vous, votre action, ça va être mettre fin hein, ou de transformer une situation avec un homme. Un homme, en tout cas, là, on parle par rapport à une personne qui a une certaine emprise hein, et pouvoir sur vous. On va mettre fin à ça. Et il est temps. Une personne qui vous isole, hein, qui abuse de son pouvoir envers vous, qui abuse hein, peut-être de sa place, hein. Si c'est un conjoint, une conjointe, elle abuse. Le fait d'être votre conjoint et conjointe, elle estime avoir tous les droits sur vous. C'est elle qui crée toujours les hostilités. C'est elle qui crée toujours les conflits. C'est elle qui crée des soucis.
même financièrement, elle dépense, elle ne se soucie pas hein, du confort, de la sécurité financière ou matérielle dans la vie en général. Elle se dit de toute façon, l'autre trouvera des solutions, bah vous trouverez des solutions pour trouver les moyens de sortir éventuellement d'un problème qui pourrait venir. Et puis bah là, bah, ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. On lâche prise. On accepte que on met fin en fait à une situation qui est désagréable et qui ne changera pas de toute façon. Ça fait trop longtemps qu'on attend que cette personne prenne des responsabilités, fasse également, donne de soi, fasse des efforts pour que ça se passe bien. Nous avons les signes de la Vierge, nous avons les signes de la Vierge, des Poissons, des Béliers, des Cancers, et Lion. J'ai une guérison. Mais on arrête de prendre toutes les fautes et toutes les erreurs sur son dos. On n'est pas responsable de tous les problèmes. Parce que pour moi, c'est une autre personne qui a... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, vous avez tout fait. Et c'est pour ça qu'on va choisir la nouveauté. Et c'est un grand oui, hein, ça va être très positif pour vous. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, un dernier message. Un dernier message pour vous, les Capricornes. On parle de communication. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette communication? Par rapport à on a la victoire. On a la victoire. On a cet esprit, avoir besoin d'une nouvelle jeunesse, de mettre un petit peu de la nouveauté aussi dans son fonctionnement, j'entends. On est combatif là, hein, ou combatif, on est prêt à se battre en tout cas pour la victoire. Survalable de bâton, une précision. On est prêt à, en fait, on veut que du beau. On veut se donner le droit d'être heureux. On ne veut plus... c'est marrant parce qu'on a la victoire là par rapport à une personne qui ne veut rien faire pour donner le droit à l'autre d'être heureux ou heureuse. Cette personne, elle est dans l'incapacité de voir tout ce que l'autre peut lui apporter dans la relation. Donc c'est pour ça qu'on a l'aide de Vénus. On manque d'amour là, on manque d'amour, on manque de preuves d'amour. Il n'y a pas d'action d'amour de l'autre. On est dans une relation, hein, pardon, on a été dans une relation, excusez-moi, où on a l'autre n'a jamais fait preuve d'amour. On a eu du mal à accepter que l'autre, finalement, peut-être n'avait pas d'amour. Et là, j'ai peut-être la rencontre, en tout cas, avec le 2 de coupe. Hein. On a cette connexion. On a envie de ressentir, hein, de se sentir aimé. Et on va collaborer là
Avec quoi? Avec pourquoi? On va collaborer. Qu'est-ce qui vient là à vous? Hein, à avoir à nouveau de la chance. À retrouver l'espoir. Parce qu'on a perdu espoir. On n'est pas en sécurité. On a des peurs. Et il va falloir voilà, se reconnecter à l'espoir. Et il va falloir se défendre. Il va falloir, j'ai envie de dire, il va falloir se battre et surtout rester méfiant ou méfiante hein, par rapport à cette personne qui vous a manipulé. Ouais. Elle vous a bloqué, cette personne. Bon, je vais m'arrêter là, hein, parce que ça reste quand même... Hein, pour moi, il y a de la nouveauté, ça c'est certain. Il y a une aide hein, qui va venir à vous, justement pour vous sortir d'une situation. Il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir dans cette relation. Cette personne vous a manipulé. Elle n'a jamais fait d'acte d'amour. Ça a toujours été dans son avantage. Elle n'a et elle ne prendra jamais en compte ses erreurs. Elle ne prendra jamais un pour soi. Non, elle préfère renvoyer la faute sur vous, en fait, cette personne. Pour tout. Alors que c'est vous qui donnez tout. C'est vous qui faites tout pour essayer voilà, d'apporter cette harmonie, ce bonheur dans votre vie, dans la vie de cette personne, même dans votre foyer si vous avez des enfants. Mais elle ne prendra jamais de responsabilité. Il est plus facile de mettre les fautes sur l'autre. Faut sortir de toute relation hein, qui vous empêche de trouver le bonheur. Hein. Il y a une décision en attente là, pour retrouver le bonheur, le plaisir, hein, faire la fête, hein, profiter de la joie, les joies, hein, et aussi prospérer. Il y a, voilà, il y a une décision en attente justement pour tout ce bonheur. Arrêtez de vouloir voilà, conserver une relation qui ne vous... Vous le savez en plus, hein, on a la chance. Elle bloque votre chance. Elle bloque votre succès. Elle bloque la réussite. Elle bloque ce rêve de bonheur hein, que vous souhaitiez trouver cette harmonie, simplement être heureux ou heureuse. Eh bien, elle bloque tout ça. Elle n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse, cette personne. Elle souhaite juste vous maintenir dans une certaine lourdeur, pesanteur dans votre vie. Mais pourquoi elle ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, cette personne? Je juste, ouais. Pourquoi elle ne veut pas jamais d'acte d'amour, de tendresse? Elle veut vous maintenir dans l'obscurité, cette personne. C'est lourd, hein? Mais c'est bientôt terminé. On a le signe des Gémeaux. On a la période qui ressort, hein, 21 mai, 21 juin. On parle bien, c'est votre foyer. On a le temps. Ça fait longtemps qu'on attend. On résiste en se disant, mais si, ça va changer, c'est pas possible. Je vais donner plus de moi, je vais en faire beaucoup plus et on va trouver ce bonheur en famille, dans notre relation, on va trouver cette stabilité, cette sécurité. Oui, mais l'autre n'a pas envie. Et l'autre s'arrange pour dès qu'il y a une amélioration, arrêtez, cette personne, elle n'a pas envie de... Elle préfère vous... Elle préfère vraiment... Voilà. Être toujours dans la perte.
vous ronger. Ça lui apporte quoi, cette personne? Le fait d'être toujours dans la perte aussi, c'est une manière, c'est une forme de manipulation pour vous mettre en insécurité financière peut-être et matérielle, et du coup, ne pas vous le laisser en fait, hein, cette chance en fait, en tout cas, ces moyens en fait de pouvoir partir aussi. Comme elle sait que vous avez des peurs par rapport à ça peut-être. Donc, elle va faire toujours de manière à vous faire perdre en fait ce que vous pouvez gagner ou réussir. Parce que si elle vous laisse, j'ai envie de dire, vous élever, voilà, gravir quelques marches, c'est prendre le risque de vous perdre. Ouais. On a la perfidie. Pardon, la perfidie. En fait, il y a la méchanceté, en fait. Mais c'est ça qui vous maintient, en fait, dans l'obscurité, on n'y voit pas clair. On ne voit pas, en fait, on voit pas la lumière au bout du tunnel avec cette personne. Parce que elle agit toujours pour justement ne laisser entrevoir aucun point positif. En fait, à une sortie de crise. Pour moi, cette personne, elle se dit de toute façon, pour vous maintenir donc à l'isolement, pour avoir toujours main prise sur vous, elle agit sur votre vie sociale en vous isolant, en maintenant voilà, une certaine distance à toute vie sociale. Elle vous maintient aussi financièrement, matériellement. Et elle agit, alors elle agit justement sur tous ces domaines en fait pour vous maintenir en fait dans ces griffes, j'ai envie de dire. Et dès qu'il y a une amélioration, une clé, une solution, elle s'arrange pour créer un nouveau problème. Comme ça, vous êtes toujours en fait dans l'analyse et surtout dans la recherche de solutions aux problèmes. Parce qu'elle crée les problèmes, cette personne. Et elle sait, en fait, pendant qu'elle vous maintient, en fait, à toujours vouloir trouver des solutions, vous en oubliez, en fait, de prendre ce temps de vous libérer, en fait. Vous êtes toujours... Ouais, en fait, elle vous empêche de prendre du temps pour saisir des opportunités, de mettre fin, en fait, tout simplement de vous occuper de vous. Et vous allez prendre une décision. En fait, elle vous empêche de pouvoir prendre des décisions. Et on va se libérer. Et on a la justice. Et ça va être soudain. Et il y a un résultat très positif en mettant fin à cette situation. Cette personne n'a jamais eu d'acte ou fait preuve d'amour. Elle vous méprise en réalité. Je ne comprends pas. En tout cas, on a affaire à une personne assez... solution réussie. Elle ne supporterait pas de vous voir réussir, cette personne. On a la chance et le bonheur. Il y a un renouveau. En tout cas, vous allez sortir de cette situation. C'est vraiment très complexe. On est beaucoup, j'ai l'impression que quelqu'un joue à vous faire culpabiliser dès qu'il y a un truc, alors que vous n'êtes pas responsable. Elle vous fait culpabiliser
du fait de peut-être de ne pas avoir de chance. Mais c'est elle, en fait, qui crée cette situation en plus. Elle ne veut pas votre bonheur, cette personne. Elle ne le souhaite pas. Et encore moins si c'est sans elle. C'est lourd, hein. On vous dit qu'il va falloir tourner le dos au passé et surtout à une personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est assez lourd. Hein, et voilà, c'est clair. Il faut tourner le dos à une personne. Là. Elle est méprisable, elle ne veut pas votre bonheur, elle ne vous aime pas. Vous le savez sans doute, hein, ça fait longtemps que ça dure. Hein. C'est pas c'est pas une histoire d'une relation de quelques jours là. Ça fait longtemps qu'on est dévoué à cette personne qui nous méprise. C'est ça en fait. Ça fait longtemps que vous êtes voilà, à la disposition de cette personne. Vous êtes dévoué à une personne qui ne veut pas votre bonheur. Et il va falloir tourner le dos à cette personne. Vous libérez et vous allez connaître le succès par la suite. Cette personne ne veut pas, c'est marrant, elle ne veut pas qu'on voit combien vous êtes beau ou belle, que vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse. Il y a cette notion, hein, c'est surtout, en fait, j'ai l'impression que cette personne a pu mentir à des entourages, socialement, sur votre compte. Et c'est pour ça qu'elle veut vous maintenir en isolement. Si jamais on veut, parce que ces personnes pourraient se rendre compte qu'elle a menti. Vous vous êtes méprisé par des personnes qui vous connaissent peut-être même pas les Capricornes. Là. On vous voit quelqu'un comme de méprisable. Et c'est cette personne qui est à l'origine de cela. Donc je ne sais pas si c'est un conjoint ou une conjointe. Pour certains, ça va être le conjoint et la conjointe. Hein. Mais là, ça peut être aussi hein, une personne de l'entourage qui vous a décrit, voilà, qui a fait de manière à ce qu'on vous méprise. On ne vous connaît même pas. On ne sait même pas. Mais comme vous êtes isolé, comme on ne vous voit pas, et comme du coup on ne vous voit pas, on ne voit pas aussi tout ce que vous faites, hein, tout ce que vous donnez. Donc voilà, pour vos messages. Mais on va sortir de là-dessus. Hein. Et par la suite, hein, c'est vraiment grand bonheur. Hein. Cadeau. Hein. Le cadeau, c'est la nouveauté pour vous. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. C'est assez lourd. Hein. Là, je pense qu'on est dans des situations très, 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 très lourdes. Et ça fait longtemps que ça dure. Et on a enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous, mais qui ont besoin de vous et qui savent vous le rendre. Il y a du changement de toute façon, hein. Il y a de la nouveauté encore avec ce nouveau-né, on vous dit. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, oui, vous avez besoin aussi hein, d'action, d'actes d'amour pour justement vous donner de l'élan aussi dans le succès, dans la réussite. Mais comme une personne s'arrange que vous ne puissiez pas vivre dans l'amour, bah, il y a des choses peut-être qui n'avancent pas ou il y a des succès qui se font attendre à cause de cela. Et en dos, nous avons gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes. Donc pour moi, il y a du changement pour vous, il y a de la nouveauté et ça va être très positif. Parce que j'ai quelqu'un qui vous maintient dans... en tout cas, hein, qui fait tout pour vous maintenir en fait
à ne pas vous offrir la réussite. Parce que si jamais vous veniez à réussir, eh bien, elle n'aurait plus le contrôle sur vous. Et puis, en plus, vous êtes tellement dévoué à cette personne, elle perdrait énormément, cette personne. Elle perdrait la personne qui fait tout, qui prend toutes les responsabilités, qui s'occupe de lui ou d'elle, sans jamais avoir à, j'ai envie de dire, bouger le petit doigt, quoi. Donc voilà pour vos messages, donc en espérant que, si ça résonne en vous, en tout cas, en espérant que ça vous apporte, voilà, un soutien dans votre situation, et puis si ça ne résonne pas en vous, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est très lourd. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine, un grand merci à tous, hein. Donc voilà, merci à tous les abonnés pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires, donc voilà, grand merci à vous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.